C'est une bonne question. Un bruit peut-il vraiment provoquer une avalanche? L'idée selon laquelle un simple cri ou même un éternuement inopiné puisse déclencher une avalanche est largement répandue, popularisée par le cinéma et la bande dessinée notamment. Dans les faits cependant, si du bruit peut effectivement en provoquer une, la réalité est largement plus nuancée. Commençons par comprendre le mécanisme d'une avalanche. Elle survient lorsqu'un manteau neigeux, qui n'est rien d'autre qu'un millefeuille de couches de neige à la densité et à la cohésion variable, atteint un point de déséquilibre. Les différentes couches glissent alors les unes sur les autres, et portées par la pesanteur, commencent à dévaler la pente sur laquelle se trouve la neige. Pour qu'il y ait déséquilibre, il faut que la couverture neigeuse fasse l'objet d'une contrainte qui dépasse sa résistance. Cela arrive par exemple lorsqu'un skieur passe à grande vitesse sur une accumulation de neige fraîche. Les premières couches cèdent, emportant le reste avec elles. Lorsque les conditions sont réunies, le vent peut également provoquer une avalanche, de même qu'un réchauffement causé par le soleil ou la pluie, quand ce n'est pas tout simplement un amoncellement de couches fragiles peu solidaires entre elles qui cause un effondrement spontané. Et puis, il y a le son. Par définition, le son se déplace dans l'air en le faisant vibrer. Autrement dit, il s'agit d'une onde de pression qui se propage dans l'air sous forme de compression et de dilatation. Lorsqu'elle atteint cette neige, cette onde exerce effectivement une force dessus, mais à l'échelle humaine, elle reste très faible. Dans le cas d'un cri ou même d'un hurlement, cette force ne pourra jamais dépasser une pression de 2 pascal. Or, des travaux menés par l'Institut suisse pour l'étude de la neige et des avalanches ont démontré que pour pouvoir déstabiliser une couverture neigeuse, même déjà instable, il faudrait produire un son capable de développer une pression d'au moins 200 pascal, et ce, en étant juste à côté de la neige. À titre de comparaison, le bruit d'un hélicoptère en vol ne génère que 20 pascal environ. Pour produire un bruit assez fort, il faudrait donc qu'un avion de chasse passe le mur du son et génère le fameux bang supersonique. Les détonations, utilisées volontairement en montagne pour sécuriser les pistes, sont également assez fortes. Elles créent une onde de choc capable de perturber un manteau neigeux déjà fragile et déclenchent une avalanche contrôlée. Vous pourrez donc continuer à chanter un air d'opéra à tue-tête lors de vacances à la montagne, cela ne représente aucun risque, même au matin d'une bonne tombée de neige.